Salut tout le monde, regardez le titre de cet article qui a été publié sur le site du magazine féminin américain. Donc connaissez-vous le Reiki? Alors est-ce que vous connaissez le Reiki à la maison? Alors on en parle beaucoup parce que c'est la nouvelle tendance, je dirais, bien-être dans de nombreux pays et même chez nous. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une méthode de soins japonaise qui a été créée en 1922 par le maître. En fait, par un maître de méditation, mais aussi le médecin Mikao Usui, et c'est une méthode qui consisterait à apposer les mains sur le corps d'une personne pour rééquilibrer, je dirais, son énergie vitale. Mais c'est aussi une méthode qui a beaucoup de controverses, puisque pour les uns, le Reiki serait vraiment une méthode holistique, c'est-à-dire qu'elle prendrait vraiment en compte l'individu dans sa globalité, et pour d'autres, celle-ci aurait des petites déviances, je dirais, sectaires. Certains parlent même de pratiques magiques. Alors ça nous avance vachement, mais concrètement, qu'est-ce que c'est le Reiki? Comment ça fonctionne? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça apporte réellement? Et pourquoi est-ce qu'il y a autant de dérives sectaires concernant cette méthode de soins? Eh bien, justement, c'est pour cela que ce soir, nous recevons Ariane, qui est maître Reiki au salon Dragons d'Or. Celle-ci répondra bien sûr à toutes mes questions. Mais avant de la rejoindre, d'après vous, qu'est-ce que l'on peut faire avec ça? Donc vous allez voir tout de suite. Alors vous allez me dire, ah oui, c'est des pieds, ils sont plutôt pas mal d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces pieds à part marcher? Réponse durant cette émission. Alors je vous propose sans plus attendre que l'on va rejoindre Ariane. Et puis on va savoir comment se passe une séance de Reiki. Qu'est-ce que c'est concrètement le Reiki? C'est parti, on y va. Bonsoir Ariane. Bonsoir. Merci à toi Stéphanie d'être avec nous. Alors tu es venue avec ta magnifique table. Eh oui. Alors du coup, si tu pouvais en deux mots nous dire ce que c'est que le Reiki. Enfin, deux mots, je ne sais pas si tu peux résumer le Reiki en deux mots, mais bon, comme ça. Bah écoute, le Reiki, la traduction déjà, c'est énergie universelle. C'est juste le fait d'utiliser l'énergie qui nous entoure, puisque tout est fréquence, tout est vibration, tout est énergie, et le recentrer sur une personne, en ayant d'abord établi un petit diagnostic, savoir où est-ce qu'il y avait des manques d'énergie ou des appics d'énergie. Donc je m'installe. Installe-toi et on va commencer Alors, comme ça. C'est une petite musique là, on entend, c'est important la musique pour se détendre. Bah, c'est surtout pour vous. Hein. Moi, Je tombe, surtout. Tu restes avec nous. Tu restes avec nous. Du coup, je m'allonge. Donc, comme ça. Alors vas-y. Une séance, c'est simple. On va d'abord aller faire ce qu'on appelle un biocène. Le biocène, c'est aller vérifier l'énergie de la personne. Parce que, en tant que maître, on a appris à aller chercher l'énergie des gens, à aller vérifier si elle était bonne, si elle était équilibrée, si elle était trop haute. Voilà. S'il y a des tendances haut et bas ou s'il y a des pics, des creux. Donc bon, apparemment, tu as une énergie assez régulière et plutôt pas mal. Ah, super. Donc du coup, après, donc là d'abord, c'est un peu, tu scannes un peu. Donc là, on fait un petit scan. D'accord. Quoi qu'il en soit, le maître ira toujours apposer ses mains sur les parties du corps selon un protocole qui a été établi par Mikao Usui et qui va commencer de la tête aux pieds, tout simplement avec des intérêts comme l'ouverture de l'esprit. Puis, on va aller chercher dans les passés, le présent, le futur, et on va établir une connexion de cette personne avec ses énergies pour qu'elle puisse appréhender tout son environnement temporel. On va ensuite aller équilibrer le féminin et le masculin. On va aller sur son troisième œil. Mais ce n'est pas que le troisième œil, c'est aussi la possibilité d'arranger et de faire en sorte qu'il y ait une harmonie entre l'intellectuel et l'émotionnel. Ensuite, on va passer sur sa gorge pour que son sens créatif et sa capacité de parler et de parler juste soient rétablis, parce qu'on garde souvent des choses dans notre gorge. Ensuite, ça va être au niveau du cœur. Donc là, on va essayer de se positionner sans trop embêter la personne. Donc si vous sentez qu'un maître Reiki commence à vous toucher de façon étrange, partez en courant. On va ensuite aller sur la zone des haras dits médians, c'est-à-dire de tout ce qui est estomac,
vésicule biliaire, foie, pour aller vérifier aussi si les organes fonctionnent bien. Parce que c'est un tout, la personne est considérée comme un tout, elle est énergie, mais tous ses organes sont énergie. Et il faut que tout ça s'active et soit activé de façon correcte et cohérente. Donc on va nettoyer l'énergie, on va la relancer. Et en fait, nous ne sommes que des canaux pour utiliser l'énergie et les symboles qui sont enseignés au niveau 2 de Reiki pour relancer l'énergie avec l'énergie de la terre ou l'énergie du ciel selon... Parce que c'est pas ton énergie que tu me transmets. Ce n'est pas du tout mon énergie que je transmets. C'est-à-dire qu'il y a des symboles attachés au Reiki qui ont été donnés par Mikao Usui. Il ne les a pas inventés, c'est des choses qui existaient déjà dans le folklore et qui existaient déjà dans la culture japonaise. Il les a réutilisées pour faire comprendre à ses disciples l'énergie qui nous environnait. Donc la séance se poursuit. Elle va se poursuivre comme ça, jusqu'au bout des pieds. D'accord. Savoir que les pieds, les genoux sont importants pour le mouvement de la personne. Ils vont l'amener à se sortir de certaines situations dans lesquelles il serait bloqué. Ou au contraire, le stabiliser. Parce que quand on perd pied, ce n'est pas qu'une expression. Donc on va aller déverrouiller les genoux, déverrouiller ici les chevilles. Et si en chemin on croise quoi que ce soit qui puisse être négatif pour la personne, eh ben, on se fait en sorte d'invoquer cette énergie puisqu'on est canal et d'aller la placer au moment opportun, à l'endroit le plus juste pour que la personne soit soulagée de ses maux. En tout cas, ça fait du bien quand tu me... Donc si en début de séance, tu avais légèrement mal à la cheville, toi, parce que tu penses que c'est à cause de la marche que tu as fait hier, moi, je vais peut-être te rétablir suite à mon diagnostic, l'idée que tu as dans ta tête en te disant non, c'est parce que tu as du mal à faire les pas vers ce qui te porte, parce que tu te retiens. Et c'est ça, c'est ton blocage mental qui t'emporte à avoir mal. Non, je vais arriver jusqu'au pied. Donc une douleur, c'est un message. Voilà, une douleur, c'est un message du corps. Il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Alors bien sûr, les gens n'ont pas forcément la capacité d'analyser ça. Nous, on va le faire et on va essayer de le faire le plus justement possible pour que la personne, ça lui parle, qu'il y ait une résonance en elle et que le message passe. Une fois que le message passe ici, qu'il est entendu, appréhendé et compris, ça relance l'énergie de la personne elle-même. Et c'est ça qui est important. D'accord. Nous, on n'est pas super powerful, on n'est pas des gourous, on n'est pas des hommes médecine, on est juste là pour relancer l'énergie de la personne avec la personne. Quand je commence le travail avec la personne, je commence toujours en lui disant on va travailler ensemble. Parce que c'est ensemble qu'on va amener la personne à aller mieux. Moi, je ne suis qu'un outil. Et donc une séance, ça dure combien de temps? Alors, une séance peut durer une demi-heure, comme elle peut durer 45 minutes, 1 heure. Ah, ça dépend en fait de la personne. Il y a aussi la possibilité de faire des soins qui seraient assis de 15 minutes, et là, ça va être juste un petit coup de boost. D'accord, ok. Voilà. Donc du coup, c'est vraiment que tu poses tes mains sur des... J'appose mes mains. Vraiment sur des endroits spécifiques. Des endroits spécifiques. Après, en tant que maître, je vais aussi laisser mes mains me guider, c'est-à-dire mon intuition. Je lâche le mental et je pars dans l'intuitif. Donc si vraiment je sens qu'il y a un point ici, parce qu'il y aura un blocage au niveau intestinal, je vais aller et je vais essayer de déliter le problème et de faire en sorte que la personne puisse aller mieux. Même si elle n'en avait pas conscience, de toute façon elle en prendra conscience après séance, parce qu'en général, oui, il y a des petits contre-coups. Voilà, donc du coup, attends, je vais me lever. Vas-y. Merci bien. Donc je te propose qu'on va s'asseoir, Ariane. Mais bien sûr. Bon, en tout cas, j'ai senti que ça me chauffait. Hein. T'as posé comme ça, mais on sent quand même que ça chauffe un peu. Donc tu disais justement qu'après coup, après la séance, il peut avoir donc quelques effets, des effets secondaires. Alors comment on explique ces effets-là? Alors moi je préviens toujours les personnes parce que autant elles peuvent avoir des effets hyper positifs comme le super coup de boost, l'effet hyper vitaminé, et d'autres personnes peuvent avoir des sensations beaucoup moins agréables de douleur où en fait c'est juste le nettoyage. C'est-à-dire que quand on passe en mode nettoyage, c'est un peu comme si cette fois-ci
on passait en mode Karcher. Donc c'est du gros décrassage. Et le mode Karcher, je ne sais pas si vous avez déjà mis le Karcher sur le pied, ça fait un peu mal. Mais, mais des fois, c'est nécessaire. Donc j'ai des personnes qui ont eu de tels maux à la gorge, de non-dits qu'ils avaient gardés pendant très longtemps, que cette douleur s'est manifestée par... ils étaient complètement aphones. Donc dans ces moments-là où une personne qui est sortie et qui allait dormir alors qu'elle m'avait demandé un grand coup de boost, et elle a dormi tout le cadran, elle m'a demandé mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu m'as fait, tu m'as anesthésiée. Non, c'est ton corps qui avait besoin, il n'avait pas besoin d'un coup de boost, il avait besoin d'un gros dodo. D'accord, ok. Donc en fait on redonne le pouvoir au corps de manifester ce qu'il a à manifester. Et il faut écouter son corps. On l'écoute pas Vraiment. assez de toute Ah façon. non, on l'écoute pas assez. Donc du coup, pour résumer, le Reiki, alors tu me dis si je me trompe, hein. Vas-y. Donc ça permet vraiment d'harmoniser, qu'il y ait une harmonie entre le corps et l'esprit. Exactement. Ah oui, franchement, les personnes qui viennent savent déjà quels sont leurs troubles. Elles vont le cacher derrière d'autres mots, en pensant que c'est juste un problème physiologique, mécanique du corps. Et en parlant, ou de toute façon en apposant les mains, on a la vérité au bout des mains. Notre premier médecin, ce sont nos mains, même les tiennes sont tes premiers médecins. Et quelque part, on le sait. On sait ce qui nous porte, on sait ce qui nous fait venir. On a juste la réalisation de ce que c'est avec la personne en face qui vous dit de façon objective que c'est ça. Vous n'arrivez pas à démarrer dans la vie. Vous avez trop d'idées noires. Vous devriez vous concentrer. En fait, on va orienter la personne vers ce qu'elle sait qu'elle doit faire. C'est des choses en fait que finalement on n'ose pas s'avouer. C'est Et donc ça. dans un sens, les maîtres Reiki amènent la personne à accepter ce qu'elle sait déjà. Ce qu'elle savait, oui, voilà. Quand on a une douleur là au genou, par exemple, tu parlais tout à l'heure des différentes douleurs qu'on peut avoir, c'est des douleurs qu'on sait qu'elles existent, mais que parfois on ne veut pas Voilà. on l'été, on va dire. La personne va dire ah bah oui mais j'ai monté 4 étages en marchant et je vais la regarder, je fais oui mais au-delà de ça vous êtes sur le point de démarrer quelque chose de nouveau, vous devriez quitter votre travail peut-être, vous ça se passe pas très bien et vous hésitez, vous vous accrochez, donc forcément il y a des douleurs ici, là et le genou, c'est un des premiers mouvements qu'on fait, c'est on lance la jambe. Donc, le genou est un directeur. C'est la preuve d'humilité. Voilà. C'est important. Alors concrètement, donc on a vu comment se passait une séance et tout de Reiki, mais quels sont les bienfaits de cette méthode de soins ? Alors, les bienfaits de cette méthode, déjà, on part dans une société qui, de moins en moins, veut utiliser de médicaments. Qui veut se sentir bien et qui veut comprendre pourquoi elle a mal, pourquoi elle souffre, pourquoi elle n'avance pas, qui veut comprendre les autres, parce qu'on inclut de plus en plus les autres dans notre recherche de bien-être. Et la méthode de Reiki amène à ça, c'est-à-dire que c'est un bel exemple de « je suis avec toi et on travaille ensemble pour que tu ailles mieux ». Je te dis ce que tu sais déjà peut-être pas, mais déjà je t'oriente et je t'oriente sur les problèmes qui te concernent toi et que tu ne peux pas rejeter sur la faute des autres ou sur le dos de qui que ce soit d'autre. Parce que avancer, faire des choix, ça n'inclut qu'une personne, soi-même. D'ailleurs, le Reiki est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé. Il ferait partie de ce qu'elle appelle la santé non médicale, donc elle serait liée à tout ce qui est santé mentale positive. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que de toute façon, à partir du moment où on a envie de guérir, la médecine est un formidable outil, mais la médecine, dans son sérieux, incommode parfois, et le Reiki ou autre usage énergétique amène un réconfort à la personne et l'amène à moralement se sentir mieux, parce qu'elle comprendra peut-être plus les mots d'une personne qui lui parle au même niveau, puisque le respect et l'humilité sont quand même des mots importants pour le Reiki, contrairement, malheureusement, au milieu médical qui, de temps en temps, utilise des messages, des mots,
un vocable qui n'est pas du tout appréhendé et compris de nous, pauvres humains. Oui, et puis c'est vrai que en fait, c'est pas parce qu'on n'est pas malade qu'on se sent forcément heureux. Il y a plein d'autres facteurs qui peuvent entrer en jeu. Je ne sais pas, par exemple, des conditions de travail éprouvantes ou autres. Oui. Et donc, juste là, on parlait justement de l'Organisation mondiale de la santé. Comment les personnes les maîtres en Reiki sont perçues par le corps médical ? En Nouvelle-Calédonie, je sais que de plus en plus, les gens essayent d'intégrer ça aux soins médicaux, surtout au niveau de ce qui est recherche sur le cancer. Mais ça a un peu de mal à démarrer, contrairement à d'autres sociétés. On a vu en Angleterre, ça explose. Bien sûr. Au Canada, c'est la folie. C'est vrai que c'est une autre ouverture d'esprit. Et au-delà de ça, le Japon et tout ce qui est Orient, alors chez eux, de toute façon, c'est là depuis bien assez longtemps. Et ils n'ont pas trop besoin qu'on leur fasse la morale. Tout à fait. Est-ce que c'est pour tout le monde le Reiki ? Ah, mais tout à fait. Mais vraiment, tout le monde, il n'y a pas de contre-indication. Tout le monde peut venir, peut tester. Moi, on peut pratiquer, tout le monde peut en fait. Et tout le monde peut apprendre à utiliser l'énergie qui est là. Parce que, tout simplement, ne serait-ce que toi, en mettant tes propres mains l'une contre l'autre, on est tous énergie. Tu sentiras vibrer quelque chose, c'est l'énergie. Il suffit juste de le travailler, il suffit juste de le pratiquer, il suffit juste de le faire grandir et ensuite pouvoir être transmetteur. On va le découvrir après. Alors, combien ça coûte ? Je viens un peu aux infos pratiques. Une séance de Reiki. Enfin, une fourchette. Il y a une fourchette des prix. Alors, de ce que j'ai vu, ça peut aller de 3 000 à 9 000, 10 000 francs. Moi, je ne vais pas au-delà de 8 000. Je trouve qu'une heure, c'est suffisant pour déjà faire un gros décrassage. Bien souvent, en plus, on va plutôt préconiser des séances sur 3 niveaux. D'accord. La première qui va être vraiment un bon gros repérage, décrassage. La deuxième, un ajustement. Et la troisième, juste pour vérifier que tout est en place. C'est une sorte de petite cure, en fait. Ouais, tout simplement parce que, désolé, mais on ne souhaite pas voir revenir nos clients trop souvent parce que ça voudrait dire qu'on n'est pas bon. D'accord, donc toi c'est à peu près, ça n'excède pas 8 000 francs, parce que c'est vrai de 3 000 à 9 000, c'est un sacré écart quand même. Oui. Enfin, après chacun fixe ses propres prix, on ne va pas revenir dessus. Donc Ariane, je te propose que l'on passe à notre rubrique, l'anecdote de l'invité. Donc on va voir une image qui va apparaître, donc tu vas voir, c'est un peu humoristique, donc j'ai choisi le maître... Donc maître Yoda, c'est pas pour rien, parce que il est maître, lui c'est maître Jedi, et toi tu es maître en Reiki. D'ailleurs c'est bizarre de dire maître en Reiki. Ah oui, moi personnellement, pour avoir fait des formations avec 2 personnes, je commence petit, je commence tranquillement. Je les appelle mes padawans. Ah d'accord, donc ok. Mais oui, parce que dans le principe d'énergie, on a l'énergie universelle. La source première et qui permet toute vie, c'est la lumière. Et Maître Yoda parle du côté obscur, de la lumière. Et c'est vrai qu'on rejoint un petit peu ce côté-là. Donc Maître Yoda qui avait comme padawan Luke Skywalker, on rappelle. Oui. Tout à fait. Alors justement, il y a des Anakin Skywalker. Oui, c'est vrai, je l'ai oublié, c'est quand même le plus connu. Alors justement, comment est-ce qu'on devient, pas Maître Jedi, mais Maître Reiki ? Il y a des formations, je suppose. Alors, comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'on y apprend ? Alors ça se passe en 3 niveaux. D'accord. Le premier niveau, c'est un niveau qui va vous amener à comprendre votre énergie propre, l'appréhender, vous nettoyer vous, et ensuite nettoyer et aider les personnes qui sont autour de vous et qui sont très proches. Donc, appréhender des énergies qu'on connaît quand même déjà un petit peu. Parce que tout le monde on les côtoie, ils sont là, on sait un petit peu quels sont leurs bobos, donc on ne va pas fouiller beaucoup plus loin, voilà. Arrivé au niveau 2, là, on apprend des symboles qui sont donnés par Mikao Usui
et qui vont nous diriger et diriger notre... C'est quoi ces symboles? Alors, ces symboles... Alors, ce sont des symboles qui ont été mis en place par Mikao Usui, qui, comme je te le disais précédemment, existe déjà dans la culture japonaise, et qui vont ramener, par exemple, à la Terre, c'est-à-dire qu'une personne qui aurait trop d'énergie, comme une pendule ou un rouage irait trop vite, et qu'il faut, hop, essayer de réguler, eh ben, on va essayer de le réguler et de le faire circuler un peu moins vite. Ce qui va un petit peu moins vite, c'est ce qui est un peu plus ancré. D'accord. Donc, on va utiliser un symbole qui s'appelle le shokurei. Donc, c'est un symbole qui ramène à la terre et la personne qui est au-dessus de vous, ne vous inquiétez pas si elle commence à murmurer un petit shokurei, shokurei, shokurei. C'est juste qu'elle a détecté un endroit qu'il faut réancrer. Des pensées qu'il faut réancrer ou des pieds qu'il faut réancrer. Il y a d'autres symboles, comme le Onchaze Shonen, c'est le symbole de l'unité. Donc on va essayer de faire en sorte qu'une personne qui est arrivée de façon très bancale puisse ressortir, même si elle a relancé sa propre énergie. Et qu'on a constaté que c'était un tout petit peu mieux, on va finaliser avec un Onchaze Shonen pour que quand elle parte avec ce symbole, et que ce symbole continue de travailler, parce que le travail ne se fait pas que pendant la séance, elle continue après la séance et que cette personne retrouve un équilibre. Ouais, c'est en fonction de, je dirais, des déséquilibres que la personne a là. Donc le niveau 2, ça s'intéresse plus à toutes les sortes d'énergie et à constater qu'il peut y avoir des déséquilibres droite-gauche, qu'il peut y avoir des équilibres avant-arrière, qu'il peut y avoir des équilibres pied-tête. Et là, le niveau 2 va établir tout un protocole de soins, tout un processus. La personne doit être à même de poser les bons symboles au bon endroit pour récupérer l'énergie de la personne, pour faire en sorte que celle-ci se sente le mieux possible. Suite au niveau 2, on va demander à ceux qui veulent passer maître de suivre un protocole qui s'appelle le protocole SOAP, c'est-à-dire établir des diagnostics réellement écrits avec ce qu'ils ont pensé qu'ils devraient faire avant la séance, en voyant la personne arriver, puisqu'on a appréhendé l'énergie, on la comprend, on la voit, elle est tangible. Ce que la personne nous a dit, qu'est-ce qui est subjectif, qu'est-ce qui est objectif, quel est le protocole qu'on pensait mettre en place et quel est le protocole qu'on a fini par utiliser. Ça, c'est pour devenir maître. Ça, c'est pour devenir maître. On l'enverra ensuite à notre maître qui, lui, va vérifier si, finalement, on a été confronté à un petit peu toutes ces espèces d'énergie. C'est-à-dire l'énergie d'une femme enceinte, qui est tout à fait différente, puisqu'elle est porteuse de quelque chose, d'une autre énergie, autre que la sienne, de personnes malades de façon chronique, ou de personnes qui sont très atteintes par un cancer, ou par un diabète, donc qui sont vraiment dans des maladies beaucoup plus lourdes. Et ça, cette formation, ces différents paliers, en fait, ça dure combien de temps? En fait, à chaque fois, c'est 2 jours. D'accord. C'est préconisé. Pour l'avoir fait moi-même sur 2 jours. Au pays, en fait, tu t'es formée ici? J'ai été formée ici par Emma Bilon de Les Mains d'Emma. Et franchement, sur 2 jours, c'était suffisant. C'était ni trop, ni pas assez. J'ai croisé d'autres personnes qui l'ont fait sur un après-midi ou une journée. Alors, ce genre de formule clé en main très rapide, c'est bien. Chacun appréhende les choses comme elles le veulent. Mais je pense que ça manque d'humilité de la personne qui vous l'enseigne. Elle se doit de vous donner du temps. Elle se doit de vérifier que vous avez compris pour que vous ne fassiez pas n'importe quoi. Alors toi, après on va enchaîner là, parce que le temps passe vite, mais tu as quand même un parcours atypique, parce qu'avant d'être dans les énergies, je dirais, qu'est-ce que tu faisais? En fait, j'ai beaucoup... Avant d'être maître Jedi, tu étais maître de KLS? J'étais maître de l'administratif. Voilà. Et ensuite, j'ai été réorientée. Et en fait, j'ai eu du mal à trouver ma place, tout simplement parce que je m'ennuyais très, très vite. Et tout simplement parce que je savais un petit peu ce qu'il fallait que je fasse. Mais même moi, à mon niveau,
je jugeais ces pratiques-là trop obscures ou incompréhensibles. Je pensais que personne ne me comprendrait et que j'allais être rejetée, tout simplement. Oui. Mais finalement, tu t'es bien trouvée. Donc voilà, quand j'ai enfin décidé de lâcher un peu tout ça et de n'écouter que moi, j'ai avancé très vite parce que quelque part, les choses se mettent en place quand on sait ce qu'on veut faire. Donc tu t'es écoutée et tu es partie vers tout le Reiki, quoi. Donc, on en parlait, hein. Tu as déjà commencé à parler de tout ce qui est pays anglo-saxons, donc on va le voir, parce que c'est vrai que le Reiki a le vent en poupe, notamment dans les pays anglophones, je dirais. Il y a quand même un certain nombre de sites internet en anglais sur la place du Reiki dans les hôpitaux, donc généralement aux États-Unis, également en Grande-Bretagne, mais aussi en Inde. Bon, pour ne citer que ces pays, mais dans tous les pays anglophones, le Reiki a vraiment une place importante. D'ailleurs, il y avait le docteur Mike Cantwell, qui est pédiatre, lui, au California Pacific Center, qui disait que le Reiki serait utile dans le traitement des maladies aiguës, telles que les douleurs musculaires, les maux de tête, les infections aiguës et l'asthme. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que, comme tout mal ou mot, la source, l'origine de ça, c'est nous. Et on crée des mondes qui sont... En fait, on ne se simplifie pas la tâche. C'est-à-dire que de problèmes liés à notre façon d'appréhender le monde, on arrive à créer des problèmes qui sont physiques. Ces problèmes physiques prennent une ampleur parfois trop importante et le Reiki peut régulariser ça. Mais je pense que ça ne se fait pas qu'en une séance. Alors, sur ma jolie carte, on va dire, on voit quand même qu'il y a certains pays qui, c'est pas des pays anglophones, mais bon. Oui. En tout cas, la France, même si le Reiki commence quand même il y a quand même des personnes qui le pratiquent, mais il y a quand même de nombreuses dérives aussi. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas tant de pratiques. Voilà, donc c'est peut-être pour ça que, on est moins ouvert. Peut-être que la France est moins ouverte sur le sujet que les pays anglophones, comme les pays aussi asiatiques qui sont à fond dedans. Au pays aussi, donc on voit que chez nous le Reiki est quand même important. Donc là, j'ai juste tapé Reiki Nouvelle-Calédonie, donc on voit qu'il y a un certain nombre de pages, donc Reiki par-ci, tiens voilà les mains d'Emma dont tu nous as parlé. Comment tu expliques cet engouement ici pour le Reiki ? Je pense qu'on est loin de la France et que pour le coup, ça a un petit effet très positif. Non, c'est vrai que en France, il y a eu pas mal de dérives sur le sujet. Et même tout ce qui est spiritualité est encore un peu assimilé à l'occultisme, au satanisme. Au cartésien. Voilà. En Nouvelle-Calédonie, on a quand même une sacrée belle ouverture d'esprit, de fait déjà d'être des c'est peut-être que le rapport... d'être proche de pays anglo-saxons. On a vraiment un autre rapport avec la spiritualité et avec la possibilité qu'il existe autre chose que juste nous, égoïstement. Oui, c'est vrai qu'ici au pays, après on est proche de la nature et puis le côté spirituel, c'est un peu culturel ici, je dirais. Oui. Donc c'est peut-être pour ça que le Reiki... Oui. Voilà, il y a plus d'engouement au pays. Oui. Mais concrètement, combien il y a de maîtres de Reiki en Nouvelle-Calédonie ? J'ai pas trouvé, j'ai cherché, mais peut-être que toi tu pourras nous donner l'info. C'est bien normal de te donner une réponse. Franchement, j'en connais déjà pas moins d'une dizaine. Et encore, je ne connais pas tout le monde sur la place. J'en rencontrerai certainement d'autres au cours de marchés, festivals et autres. Comme il y a pu être des salons. Bien sûr. Donc c'est une pratique, je dirais, le Reiki florissante, malgré qu'il y a quand même un certain nombre d'articles qui parlent de dérives du Reiki d'origine, donc de Mikao Usui, comme tu le disais. Il y a, il y avait le maître gourou, c'est un gourou sectaire, maître Don, qui lui disait qu'il pouvait guérir grâce au Reiki. Il parlait d'énergie cosmique. D'ailleurs, lui, il a été interdit dans de nombreux pays parce que, pour lui, ses patients ne devaient pas
prendre de médicaments qui pouvaient les guérir grâce à son énergie. Mais il y a aussi, vous allez voir, Ayao Takata, voilà cette dame qui, elle, prétendait pouvoir parler aux fantômes et donc ressusciter les morts grâce au Reiki. Elle déconseillait aussi à ses patients de se faire soigner et de se faire opérer par le corps médical. Et elle disait même qu'elle pouvait faire repousser un doigt grâce au Reiki. Alors, c'est fou tout ça. Enfin, non, moi j'y crois à une petite fond. réaction. Si j'ai envie de te faire pousser une deuxième tête, allez hop, bim. Non, franchement, il y a eu. Je pense qu'il y a eu quand même beaucoup d'abus et ça a créé un dégoût. Parce que les gens, une fois qu'on les a utilisés une fois, ils sont pas si bêtes que ça. Hein. Et justement, si tout le monde s'éveille à ce genre de pratique, c'est pas pour rien, c'est pour que on puisse faire la distinction entre ceux qui le pratiquent avec l'envie de faire du bien et ceux qui le font pour se faire du bien. D'accord. Bon. On enchaîne, donc Ariane, là on va vite passer à notre rubrique Planète Insolite. Alors je vous le demandais en début d'émission, d'après vous, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc vous allez voir, donc c'est avec les pieds, donc on va voir la petite vidéo. Donc justement, il s'agit du massage Shavutiti Rumal. C'est un massage ayurvédique qui se pratique au sol ou sur une natte avec les pieds. Donc c'est en masse avec les pieds en fait. Donc le corps est bien huilé et en masse avec les pieds parce qu'il faut savoir qu'en médecine ayurvédique, les maladies sont issues d'une qualité de vie dégradée. Et donc ce massage permettrait de résoudre les douleurs articulaires, les douleurs musculaires, la fatigue chronique et certaines maladies nerveuses. Donc il y a une corde, c'est pour aider justement pour bien répartir. Mais oui. Donc voilà, toi ça te dirait de faire ça? Détester. Ouais, tester, oui. Après, si on commence à me dire qu'il y a une technique Reiki en mode pole dance, allez, let's go. Voilà, bon, Ariane, on va passer à notre rubrique C'est bon à savoir. Donc c'est parti. Normalement, voilà, donc c'est une rubrique un peu Oui, on particulière. fit appel à mes services. Mais quelle ne fut pas ma surprise de découvrir ma boule de cristal. Cet appel, j'y réponds avec joie, comme tous les autres après moi. Parce que ça fait peur. Alors, je me dis, tu vas pas me faire ça. Donc, effectivement, tu es aussi cartomancienne. Je suis cartomancienne. Voilà, et donc tu vas me lire mon avenir, c'est ça en oui, fait? Oui. Ah bah tout à fait, Voilà. moi je suis là pour ça, il faut que je te montre. Donc, D'accord, vas-y. Je vais te faire tirer 3 cartes. Ok. Je t'en prie, vas-y. Alors, 3 cartes? Je vais les tirer à la Oui, file? c'est un petit tirage comme ça. Là. rapidos. Ah, bah, j'espère qu'ils ne vont pas me dire que je... Voilà. Je te mets dans l'ordre, comme ça. Ok. On va faire les mettre au milieu, comme ça. Alors, la Merci carte... pour la lumière, hein, parce que franchement, une cartomancienne qui voit rien, ben, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de lumière. Du coup, je voulais... la cartomancie, c'est pas être voyante. Donc, en même temps... Non, c'est pas de la voyance. La cartomancie, c'est une guidance. C'est-à-dire que on va éclairer, mettre en lumière certaines problématiques que la personne venant en consultation voudrait Ok. comprendre. Et toi, tu proposes ce tirage, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de maîtres Reiki. Après une séance, ils proposent un tirage d'oracle. Toi, tu le fais systématiquement ou pas forcément? Non, pas forcément. Je peux le faire en début de séance, je peux ne pas le faire du tout. Je peux proposer un package. Ok, un paquet. Alors vas-y, Vas-y. c'est celle-ci la première, donc du coup, on la... Oh là là, Oh donc, là je là là la là. montre, ça promet... Qui vais-je poignarder? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, franchement, je suis pas sûre que tu passes l'année. Hein. Ah bon, oulala, oh mon Dieu, ces tentation. cartes- Non, Alors- si franchement un jour vous allez voir une cartomancienne qui La vous dit que deuxième, vous c'est allez mourir dans celle-ci, l'année... c'est la porte. Et puis la dernière, c'est horrible, c'est la tentation. Alors qu'est-ce que ça signifie? Parce que ça fait peur, tout ça. En plus, j'ai tiré vite fait. Hein. Bon, alors, oui. vas-y, alors dis-moi. Non, tout simplement, il ne faut pas s'attarder sur des choses qui sont négatives. D'accord. La carte de l'arme peut être effectivement une attaque, mais ça peut être le fait que tu prennes les armes, que tu sois aguerri dans ce que tu fais et que tu commences à ouvrir de nouvelles portes. Ah, Des portes qui t'ont tenté depuis bien longtemps, mais que tu n'osais pas emprunter. super. Ah oui, d'accord, ok.
C'est ça l'interprétation de ces 3 Voilà. cartes. C'est positif, hein? Mais oui, c'est positif. Ah bah. Les gens s'accordent toujours à faire une lecture par eux-mêmes qui, juste en lecture et en visuel, les fait trembler. Non, non, il ne faut pas trembler. La cartomancie, c'est pas de la voyance. On ne vous annoncera pas que vous allez mourir. Ah oui, ah oui. Bon, merci Ariane en tout cas d'être venue. Si on veut des renseignements, on va sur ta page Facebook. Il n'y a pas de souci. Et puis, on pourra également te retrouver au Spirit Festival. Donc ça, c'est ta page Oui. Facebook. Et après, il y a aussi le festival Spirit Festival qui se déroulera le week-end du 10 au 11. ce week-end. Exactement. Avec plein d'autres pratiques, plein d'autres praticiens. C'est un excellent moyen, de commencer à aller chercher ce qui nous plaît et ensuite de trouver peut-être les personnes qui arriveront à nous guider et à nous permettre d'aller mieux par nous-mêmes. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Tata. C'est bon, c'est fini. On était...